Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 10 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Aubonne. Trot attelé, 2100 mètres, seulement 12 partants car le 3 est non partant. Départ auto-start, réunion 1, course 3, indice de confiance 5 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 8 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter jusqu'au 30 septembre 2022. Info en description de la vidéo. Hommage à la reine Elisabeth II qui nous a quittés ce jeudi 8 septembre. Elle adorait les chevaux. D'ailleurs, ses biographies racontent que la reine aurait pris ses premières leçons d'équitation dès l'âge de 3 ans et elle aurait eu sa première monture, une ponette Shetland nommée Peggy qui a été offerte par son grand-père, le roi George V, dès l'année suivante et c'était le début d'une grande passion avec les chevaux. J'aime beaucoup cette citation d'ailleurs de la reine Elisabeth II que je vous lis. Ne nous prenons pas trop au sérieux, aucun de nous n'a le monopole de la sagesse. C'est beau. Une reine exceptionnelle, proche du peuple. Pour la petite histoire aussi, la reine Elisabeth II a gagné presque 8 millions d'euros en jouant aux courses. Apparemment, elle aurait gagné 451 fois et elle était propriétaire de 24 chevaux, paix à son âme. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Enzo Slipper. Et on écoute l'entraîneur Dick Mulbrook. Enzo Slipper a un peu de gain et maintenant c'est compliqué pour lui comme l'indiquent ses derniers résultats. On raccourcit la distance en espérant du changement, mais je pense que cela sera difficile bien qu'il donne satisfaction au travail. Moi ce numéro 1 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'en ai préféré d'autres. C'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, bon en cas de défaillance, hein. Ça peut arriver, hein. Bon, on commence à être habitué, c'est possible qu'il y ait un scénario un peu bizarre, hein. Même 12 partants, il peut y avoir, du coup, d'autant plus que quand il n'y a que 12 partants, quand il y a des déceptions, quand il y a des petits aléas, eh ben, comme ils ne sont pas beaucoup, tout de suite, il y a une surprise qui arrive automatiquement. Enfin bref. Donc voilà, ce numéro 1, moi c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Mais voilà, j'en ai vraiment préféré d'autres. Adlas درتشوف البلاصه ديال لي نون بارتون هو الثاني فيهم عندكم. On passe au numéro 2, Destin de Star, et on écoute Pierre-Alain Renwald Boulard. Destin de Star avait mal couru au mois de juillet à Enghien, mais il avait les poumons sales. Il a rassuré dernièrement à la Capelle où il devait rendre la distance à des plus jeunes. À 9 ans, il découvre des tâches compliquées. De plus, il n'a jamais réussi à se mettre en évidence sur la grande piste. Il faudra qu'il bénéficie de circonstances favorables pour accrocher la 5e place. Ce numéro 2 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. Donc il a sa place, hein, clairement dans un champ réduit, hein, ce numéro 2. Et puis pourquoi pas, hein, sur un petit ticket coup de folie ou question de feeling, quoi. Après, chacun, question de feeling. هاد نيميرو جوج درت شوف البلاصه ديال لي نون بارتون هو الاول فيهم عندكم. On passe au numéro 3, le numéro 3 du coup est 15 d'avril qui est non partant. Donc non partant, hein, ce numéro 3. هاد numéro 3 Marai Jrish. On passe au numéro 4, Fanal du Garden, et on écoute Laurent Michel David. Fanal du Garden était bien placé dernièrement lorsqu'il a pris peur de la cravache d'un rival en plaine. Il revient très bien et affiche une excellente condition physique à l'entraînement. C'est vrai qu'il n'a jamais brillé sur la grande piste, mais sur cette courte distance, je le crois capable de se mettre en évidence. Il peut profiter de cet engagement sur mesure pour terminer dans les 3 premiers. Il est super chaud, Laurent Michel David, il le voit carrément dans les 3 premiers. Après, en même temps, il a hérité d'un excellent numéro, hein. Le numéro 4, c'est l'un des meilleurs numéros en termes de... quand c'est départ autostart, donc ouais,
Pourquoi pas? Bon, moi maintenant je l'ai gardé, mais en plus en bout de combinaison. À numéro 4, Dercho, Leini Dercho fait l'Ahar. On passe au numéro 5, El Gino, et on écoute Jean-Marie Roubaud. El Gino est mieux sur les longues distances, mais il fait tout. Il est plus à son affaire en étant caché, mais peut faire un effort dans le parcours. La grande piste n'est pas un problème, il fait toutes ses courses et l'engagement est très bon. S'il n'est pas victime d'aléas et qu'il hérite d'un bon numéro, il va lutter pour la victoire. Eh ben, il a eu de la chance, hein, El Gino ainsi que Jean-Marie Roubaud, puisqu'il a hérité d'un excellent numéro. Hein. Il a hérité du numéro 5, il est super doué, ce cheval. Moi, je l'aime beaucoup. Du coup, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Je le vois bien gagner cette course. Ad numéro 5, Mdak Sharfa, Dercho, Foga, Walljeli. On passe au numéro 6, Flandre, et on écoute Romain Derieux. Flandre est revenue au mieux après avoir effectué un break au printemps. Samedi, elle est bien engagée, n'a pas cette fois de 6 ans à affronter. Même si elle est régulière, elle n'a pas de marge et a besoin d'un bon déroulement de course pour placer sa pointe. Cela dit, face à une telle opposition, elle détient une bonne chance et peut même gagner si tout se passe vraiment bien. Ouais, ce numéro 6 aussi, il a une vraie chance de jouer les premiers rôles de ce quintet, donc moi je l'ai gardé très haut. Franchement, il a une bonne chance, le numéro 6. Tout se passe bien, il devrait faire mal. Moi je l'ai mis en 3e position. Ad numéro 7, Dercho Chalet. On passe au numéro 7, Fossoyeur, et on écoute Michael Iso. Fossoyeur a fait un très bon meeting de Cagnes-sur-Mer. L'engagement est beau, sans qu'il y ait beaucoup d'Européens. Il est mieux caché, il faut qu'il y ait du rythme. Avec un bon déroulement de course, il a sa place dans le quintet. Ce numéro 7 aussi me plaît bien, je l'ai gardé en 4e position. Numéro 7, on passe au numéro 8, Enerise Flash, et on écoute Mademoiselle Anaïs Michel. Enerise Flash n'a pas démérité dans une épreuve à réclamer mardi soir. Elle était en chaleur et s'est montrée encore plus froide que d'habitude. Elle fait preuve d'une belle régularité, même si elle doit se contenter des places. Elle monte de catégorie, mais les engagements sans les 6 ans sont assez rares. Elle n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Oui, je le pense aussi. Moi, ce numéro 8, c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro 8, Walchamendjele. On passe au numéro 9, Fakir de Gèvres, et on écoute Joao David Ferreira. Fakir de Gèvres part en première ligne, il a une chance. Il donnera son maximum, mais sachez que la course visée, c'est le 25 septembre. Bon, vous avez entendu l'entraîneur, c'est pas non plus la course visée du coup, puisque c'est le 25 septembre, sa course visée. Bon, même sans ça, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic de toute façon, mais il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit au cas où il y aurait pas mal de défaillances dans la course. À ce moment-là, pourquoi pas, il y a 12 partants, donc si c'est un champ réduit un peu rallongé, ça devrait pas coûter cher de rajouter un cheval, enfin bref. Voilà ce que j'en pense de ce numéro 9 que j'ai pas gardé. Ad numéro 9, ما درتوش لان اللي بغا يديرو في شي champ réduit علاش لا. On passe au numéro 10, Firos, et on écoute Alain Roussel. Firos s'est bien défendu ces derniers temps, principalement sous la selle. Au trot attelé, il s'est souvent bien comporté sur des courtes distances. Je profite de cet engagement correct pour tenter l'aventure. Il n'est pas incapable d'accrocher une place à l'issue d'un bon déroulement de course. Ce numéro 10, j'y crois pas trop, pareil que pour le 9, dans un champ réduit à la rigueur. Ad numéro 10, ما درتوش اللي بغات هو يديرو في شي champ réduit علاش لا. On passe au numéro 11, Figaro Gemma, et on écoute Mathieu Varin. Figaro Gemma n'a pas eu une bonne course en dernier lieu, il faut lui masquer l'effort au maximum et cela s'est mal passé. En effet, il s'est retrouvé trop tôt le nez au vent, mais sa performance a été très bonne. Il avait fait un bel été auparavant, il est parfait, s'il a un bon parcours, il faut le mettre dans le quintet. Moi je l'ai mis en tout cas, Figaro Gemma, je l'ai mis en bout, non, je l'ai mis 5e, je l'ai mis en 5e position. Ad numéro 11, Dercho Hamas. On passe au numéro 12, Giant Shadow, et on écoute Björn Goop. Giant Shadow a fait une bonne rentrée, j'ai été très content de sa prestation. Cela dit, peut-être qu'il aura besoin de plusieurs courses pour envisager la victoire. Dans cette épreuve, il lui faudra un bon parcours pour être compétitif pour une place. Ce numéro 12, je l'ai gardé en bout de combinaison. Ad numéro 12, Dercho Sabar. On passe au numéro 13 et le dernier, Zante Laser. On écoute Franck Nivard. Zante Laser a très bien couru le mois dernier sur les 2150 mètres d'Anguin où elle n'a été devancée que par 2-6 ans.
Elle est maniable et régulière, mais n'a pas une grosse marge de manœuvre à ce niveau. Il faut lui masquer l'effort et bien gérer le réservoir. Cela dit, samedi, elle fait face à un engagement de choix. Elle a une belle carte à jouer. Je suis d'accord avec Franck Nivard, elle a une belle carte à jouer. Ce numéro 13 me plaît beaucoup, je l'ai mis en deuxième position. Numéro 13, Jebne Dercho Tiane. Le pronostic, ça donne 5, 13, 6, 7, 11, 4, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. D'ailleurs, en parlant de la description, je vous ai mis des petites captures d'écran là pour vous expliquer un peu. Il suffit de cliquer sur la petite flèche là, tac, en haut à droite. Et après, tout s'affiche en fait. Voilà. Donc ça paraît évident pour certains, mais il y en a qui ne le savaient pas. Et ben, on ne peut pas tout savoir, on apprend. Donc voilà, hein. La petite flèche à droite, après vous cliquez, ça déroule et c'est bon, vous avez la description. Donc pareil pour les 3 mois de tickets VIP offerts, tout est dans la description. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le-moi, ciao.